Coucou tout le monde, bienvenue sur Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place et avancer avec sérénité dans ce monde de fou. Voici la météo énergétique de la semaine du 2 octobre au 8 octobre 2025. Si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est que ton inconscient, sûrement ton âme, aura envie d'écouter une partie de ce message. Côté design humain, le design humain est un outil qui montre comment notre énergie circule, ce qui nous élève, ce qui nous draine et comment en prendre soin. Tu peux télécharger ta carte personnelle avec le lien qui est ci-dessous. Tu verras sur cette carte des zones colorées et des chiffres qui sont entourés dans des bulles ou pas. Ces bulles indiquent les positions planétaires à ta naissance. Mais comme les planètes, elles bougent constamment, elles activent des zones ou pas, selon par rapport à ton thème de naissance. Et donc, c'est pour ça que tu peux ressentir des variations d'humeur, d'énergie et de ta confiance. Comme une météo extérieure, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, hein. Moi, je suis en Bretagne, quand il pleut et qu'il fait super gris, moi, j'ai pas trop le moral. Et ben, cette météo énergétique aussi, elle peut colorer notre quotidien de manière subtile, mais bien réelle. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes des êtres d'abord énergétiques. Cette semaine, le Soleil est en porte 48. C'est la porte de la profondeur qui est dans le centre splénique. Ce centre énergétique, c'est le centre de l'instinct. C'est celui qui va détecter les failles, les non-dits, les peurs, les déséquilibres et va t'inviter à plonger dans tes ressentis pour transformer tes peurs en sagesse. Quand une porte est activée par le Soleil, dans ce centre, elle éclaire un thème central. Ici, c'est aller au-delà des apparences pour retrouver ta lucidité en plongeant dans tes profondeurs, dans tes abysses de ton être. En face, la Terre est en porte 21. C'est la porte du contrôle qui est dans le centre cœur-ego. Ce centre, lui, c'est une question de désir, de motivation, comment je me sens légitime et la manière dont je vais exercer mon autorité. Est-ce que je vais rayonner depuis ma peur, depuis genre je n'ai pas confiance en moi, ou depuis mon rayonnement, depuis ma sagesse, depuis ma joie, et donc depuis l'énergie de l'amour et de la confiance. Quand une porte est activée en terre, elle nous donne comment s'ancrer pour pouvoir aller gérer, traverser le défi de la porte qui est en soleil. La question est donc, pendant cette semaine, comment vas-tu réagir face à la peur, notamment face à tes peurs profondes? Est-ce que tu vas activer le mode survie, le mode instinct animal, tu vas fuir, tu vas lutter, tu vas te sentir en mode victime, ou est-ce que tu vas aller le regarder en face, avoir le courage et d'aller chercher cette confiance pour pouvoir rayonner et t'aligner un peu plus chaque jour. Le message de ces transits, de cette porte 48 avec cette porte en 21. Durant ce transit, tu pourrais ressentir des peurs profondes qui pourraient surgir, remonter à la surface. Et donc, comme nous sommes des êtres qui n'aiment pas souffrir, nous allons souvent activer de manière automatique le mécanisme de survie. Et donc là, ce que tu pourrais activer si tu n'as pas envie d'aller regarder cette peur en face, c'est soit tu vas te sentir en mode victime, tu vas te dire c'est pas juste, la vie est contre moi, j'en ai marre, soit tu vas fuir, tu vas te replier, tu vas couper les ponts avec les autres personnes, tu vas t'isoler, tu vas procrastiner parce que tu as cette énergie, elle est tellement étouffante que tu te dis, ok, je la vois pas, je m'enferme. Ou soit tu vas rentrer en lutte, ah non, c'est pas juste et tout, et tu vas dépenser une énergie colossale pour pouvoir sortir de ça. Sauf qu'en fait, ce que tu vas surtout faire, c'est que comme tu vas le faire de manière en mode lutte, tu vas être rigide, tu vas avoir besoin d'avoir raison, et du coup, cette énergie que tu vas avoir, elle risque d'être plus en énergie de domination, d'accord? Je prends le pouvoir et donc abuser de ce pouvoir que tu as. Mais cette porte 48, ce soleil dans ce transit actuellement, qui passe en signe de la balance, l'énergie de la balance, c'est l'énergie de l'harmonie, c'est pour éviter le conflit, notamment le conflit intérieur, elle te pousse à creuser, à aller percevoir tes intuitions et te poser les bonnes questions pour pouvoir affronter la réalité au lieu de la fuir ou de la contourner. C'est en allant chercher la source que tu pourras
que tu pourras affronter cette peur. Et cette porte 21, elle va venir t'aider à transformer. Elle va te donner cette énergie. Au lieu que ce soit une énergie de domination ou une énergie pour te paralyser et te faire fuir, toute cette énergie de détermination, de motivation, de légitimité, elle va te donner comme un carburant pour que ce soit un appui, ton moteur, pour que tu puisses aller affronter ces peurs profondes et aller creuser, aller chercher cette lucidité qui est en dessous. Ça va te donner un vrai pouvoir d'organisation, une autorité naturelle qui sera fondée sur la confiance. Tu n'as pas besoin de contrôler pour exister, tu as juste besoin de maîtriser. Et tu as déjà toutes les ressources pour avancer. La vie ne nous donne pas de défis que nous ne pouvons pas réaliser par nous-mêmes. Normalement, nous avons les capacités. Mais on a tellement peur de souffrir, on a tellement peur de ne pas exister, de sentir ce vide, qu'on va plutôt réagir de manière automatique que de se dire, OK, je prends du recul et je vais aller utiliser ma sagesse pour pouvoir affronter ce défi qui est face à moi. Le centre cœur-ego va te donner, en fait, tu as toutes les ressources pour pouvoir avancer. Et le centre cœur-ego, il va te donner la puissance comme si tu étais un pilote d'une Ferrari. Et donc, moi, je te pose la question, qui est derrière cette Ferrari? Est-ce que ça va être un pilote confirmé, chevronné, entraîné, qui saura aller regarder? Ou ça sera quelqu'un qui sera pris de panique et qui va ne pas rester concentré et vouloir fuir ou contourner? L'énergie de la lucidité, du courage et de la détermination sera au premier niveau cette semaine. La question clé de ces énergies, c'est: exerces-tu, euh, vas-tu aller voir ces peurs euh, depuis ton énergie de la peur, depuis l'énergie du mécanisme de survie ou depuis ta confiance? C'est la peur qui va te pousser à contrôler, alors que la confiance va t'inviter à rayonner un leadership, une maîtrise de soi, un sang-froid qui va être vu et reconnu, respecté et qui va être juste pour toi. Petit rappel, si tu ressens ces peurs et que tu sens que tu as envie de fuir, que tu sens que tu as envie de lutter, ça veut dire que ton système nerveux n'est pas apaisé. Et comme on l'a vu déjà sur le transit passé, il va falloir aller le calmer. Et donc, va aller marcher dans la nature, fais quelque chose avec tes mains, cuisine, bricole. Et comme ça, tu vas de nouveau te reconnecter à un esprit créatif et clair. Repose-toi, ralentis, passe du temps dans la nature, euh, fais des choses qui te plaisent. Et petit à petit, ces peurs vont prendre moins de place et tu vas pouvoir entendre ta petite voix intérieure qui va te guider pour pouvoir enfin te libérer une bonne fois pour toutes de ces angoisses. Et là, tu verras que l'intuition du moment présent se révélera chez toi comme une évidence. Comme je l'ai dit, nous sommes en saison de la balance en astrologie et donc ces perceptions pourront t'aider à créer plus d'harmonie envers toi-même et aussi avec ton entourage. Côté numérologie, nous entrons dans le mois 1 d'une année 9. Le 1, c'est l'élan du renouveau, les graines que l'on sème. Mais ce n'est pas encore le temps de récolter. Laisse les initiatives pousser et prendre racine. Quand on sème, le fruit ne pousse pas à la seconde, hein. Ça va arriver après. Là aussi, avec l'énergie du 1, si tu es désaligné, tu pourrais avoir ce sentiment de t'isoler. Donc ça rejoint encore le transit euh, actuel du design humain, mais là, ça va être pour tout le mois d'octobre. Et du coup, ça va encore plus suractiver tes peurs et ça va risquer encore plus de t'entraîner vers de la procrastination active ou passive. Alors, et de l'autre côté, si tu es plutôt en mode lutte, tu risques de vouloir imposer ta vision. Inspire plutôt avec ton énergie et avec ton enthousiasme. Et comme nous sommes toujours en année 9, ose faire les choses différemment, quoi. Observe ton passé, fais ton bilan, ajuste tes choix, car tu risques plus d'activer l'énergie, encore une fois, du contrôle, que de partager ta motivation et ton enthousiasme à ton entourage et à ta communauté ou à toutes les personnes avec qui tu interagis. N'oublie pas, on ne peut pas obtenir de nouvelles réponses avec les vieilles méthodes ou avec des méthodes qu'on a l'habitude de faire. Si tu veux des nouvelles réponses, il va falloir faire les choses autrement. Regarde ton passé, comment tu agissais, fais le bilan, révise tes choix et ajuste ta manière d'avancer. Ça, c'est l'énergie de l'année 9 en osant faire les choses différemment. Si on devait faire la synthèse, ce duo Soleil-Terre nous rappelle que la vérité
que ta véritable puissance, elle ne vient pas du contrôle ou de ce mécanisme de survie, mais de la profondeur intérieure. C'est en allant identifier les peurs qui viennent à toi, qui t'empêchent d'agir et d'exprimer qui tu es, qui vont déséquilibrer ton système nerveux et va t'empêcher d'aller chercher ta sérénité. Plus tu vas aller chercher la sagesse et les réponses qui te permettront de t'en libérer une bonne fois pour toutes, ben alors là, tu pourras enfin partager ta connaissance de comment tu as fait et tu pourras recevoir cette reconnaissance à laquelle tu es destiné. Plus tu transformes tes peurs en lucidité, plus ton autorité devient naturelle et juste. En clair, ce n'est pas en serrant les poings que tu vas gagner en puissance ou en fuyant, mais en ouvrant ton cœur, euh, en affirmant ton savoir et en écoutant ta petite voix intérieure avec simplicité. Enfin, pas simplicité, j'ai envie de dire, avec fluidité. Si tu ressens des peurs profondes, des pensées parasites, une sensation de blocage, une difficulté à lâcher prise, c'est le signal que ton instinct de survie a pris le dessus. L'époque où il fallait être constamment sur les gardes pour survivre est révolue. Aujourd'hui, la vie te guide vers des réponses qui sommeillent en toi et t'offre l'occasion de goûter à une vraie sérénité intérieure. Design humain et numérologie se rejoignent pour t'inviter à croire en tes perceptions, nourrir ton corps et ton esprit, partager ta sagesse sans chercher à prouver. C'est ainsi que tu vas attirer la coopération et la reconnaissance plutôt que la lutte et la domination. Les mots d'ordre de la semaine: aie confiance en toi, aie du courage pour affronter ce qui te fait peur, prends du recul, ne réagis pas au quart de tour. Ne laisse pas le passé définir ton présent. Certes, c'est peut-être arrivé avant, mais avant, tu n'es pas la version d'aujourd'hui. Creuse, observe et retrouve ta lucidité. C'est pour ça que des outils comme la numérologie et le design humain sont des outils très précieux et très puissants qui te permettent de te donner les conseils, les indices pour savoir traverser pour traverser ces situations. Voilà pour la météo énergétique. Si ça résonne en toi et que tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, activer la cloche pour les prochaines vidéos et partage cette vidéo pour les personnes pour qui ça pourrait résonner et qui en ont surtout besoin. Afin que ce monde, petit à petit, une personne par une personne, qui retrouve sa lucidité et sa sérénité, ben, on réduit ce monde de fou. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine fois.